Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment faire une petite illustration que j'ai vue sur Instagram dont on va s'inspirer. Mais le mieux, ça serait vraiment de le disposer là. Et de se servir de l'outil qui va nous permettre en fait de compléter le côté. Normalement on sélectionne notre document, on prend l'outil tampon qui je sais jamais, voilà il est là. Et puis on va, donc là ça nous demande de pixeliser le calque, donc on va le pixeliser. On va augmenter tout ça, on va laisser en dureté 100% pour le début. On va prendre ça et on va sélectionner et puis dupliquer. Ah ouais non en fait, on va le mettre en 0 dès le début. CTRL Z pour revenir en arrière. Généralement ça se voit pas trop que ça a été dupliqué. L'avantage c'est qu'on va insérer d'autres objets qui vont faire que ça va même plus du tout se voir, puisque l'œil sera en fait automatiquement attiré sur ces autres objets. Bon, bien évidemment, voilà, hein, si on regarde la photo en détail, il y aura des chances que ça se voit. Excusez-moi, je l'ai fait fichier exporté, je sais même pas pourquoi. C'est importé incorporé que je voulais faire. Ensuite, on va insérer notre petit Groot qu'on va lui détourer. Donc on clique sur OK, on fait un masque de fusion et puis on va faire une sélection rapide. On fait hop, voilà. L'avantage de cette image, c'est que Groot n'est pas trop détaillé, contrairement à l'écureuil. Si vous prenez un écureuil ou même n'importe quel autre animal qui possède des poils, le détourage devient tout de suite plus long déjà, mais surtout beaucoup plus compliqué. Bon donc voilà, après hein, vous faites une sélection comme ça et vous essayez de faire en sorte que l'outil sélection marche bien. Et si ça en fait qu'à sa tête, et ben tant pis, vous prenez les parties qu'il prend. Et après, on s'occupera de les enlever avec le pinceau. Le but, c'est d'essayer de vraiment tout prendre. On essaye d'enlever le plus gros, hein. Comme là. Hop. Plus vous aurez une photo détaillée, plus le détourage sera compliqué. Que ça soit en sélection rapide ou même à la plume. Le logiciel déjà aura plus de mal. Si c'est à la plume, bah vous aurez plus de mal. Si c'est pas à la plume, bah Photoshop aura vraiment du mal à faire la différence entre les matières. C'est pour ça que des fois c'est compliqué et qu'il prend des parties et il n'y a que seul un œil humain qui peut reconnaître la différence en fait. Bon allez, j'arrête de blablater, je vous reprends dès que j'ai fini le détourage. Je mets tout ça en accéléré. Une fois que vous avez fini votre détourage, vous prenez votre pinceau, là vous passez en noir et blanc, vous augmentez la taille, puisque bah de toute façon, avec le raccourci point d'exclamation sur Windows, Mac, je suis désolé, je pourrais pas vous dire. Vous faites ensuite, vous cliquez sur l'outil de sélection, clic droit, intervertir, vous prenez le pinceau et puis vous vous mettez en noir et puis vous enlevez comme ça rapidement. Voilà, une fois qu'on a fait ça, alors on va cacher, on va prendre toujours son outil pinceau, bien penser à mettre la dureté à fond. Allez, vu que c'est pas à fond, qu'on est cohérent, on va mettre à 85. Bon, je crois que j'ai mis 86. On réduit la taille de notre pinceau et c'est là où il faut être précis.
Une fois que vous avez fait votre détourage, pour bien vérifier, vous double-cliquez à l'intérieur. Bon, on n'a rien oublié entre, du coup on fait OK. Et puis, on va pouvoir du coup remettre notre écureuil, on cache notre Groot. On pense bien enregistrer, raccourci CTRL-S, et puis on va importer notre prochain élément, qui va être du coup la branche. Objectif, détourer la branche. Même principe que pour Groot, on met une masse de fusion. On va garder lui. On va pixeliser le calque, appliquer le masse de fusion, reconvertir en objet dynamique. Et là, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va prendre l'outil tampon et on va sélectionner notre branche et pardon, il doit être pixelisé, donc ça sert à rien de le pixeliser. On va prendre à peu près la largeur, voilà, et là on sélectionne là, on se cale à peu près ici et on essaye de faire en sorte que notre branche monte. Si jamais il y a des raccourcis dont vous vous rappelez pas, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo pour les débutants de chez débutants. Vous pouvez cliquer sur la petite fiche qui s'affiche. Ouais, ça fait une répétition, mais sur la fiche qui s'affiche en haut de votre écran. Donc CTRL-C, CTRL-V, on duplique. On duplique. Et là, on essaye de faire en sorte de faire une intégration pour continuer. Et là, vous allez me dire, ah, mais ouais, mais Hugo, ça fait une duplication, nani, nana. On prend ça, le masse de fusion, on met la dureté à 0, on augmente. Et là, on cache un petit peu. On lui met des petits coups de pinceau. Bon, bah voilà, ça rend bien. Enfin, on peut penser que ça rend bien. Maintenant, donc on a ça qui est de base. On a beaucoup de lumière. On a notre arbre avec de l'ombre. Il va falloir, je pense, essayer de gérer les teintes. Voilà. Déjà, c'est moins lumineux, ça, c'est moins choquant. Parce que et puis après on va gérer un peu les courbes. Maintenant on va mettre notre Groot. On va la réduire. Pixeliser notre calque, appliquer le masse de fusion. Et là, on va pouvoir faire notre déformation. Et là, le but, ça va être de déformer selon l'arbre, enfin selon la branche, du coup. Ça va, ça rend pas trop mal. L'avantage, c'est que la lumière est là, l'ombre aussi. Là, l'ombre, elle est là aussi. Ensuite, on enregistre. Et on va commencer à passer à faire en sorte que ça s'incruste mieux. Donc du coup, Groot, on va lui faire une petite ombre. On va lui créer un dossier qui s'appelle Groot. On va dupliquer notre Groot. CTRL-J. On va prendre celui d'en dessous. Et là, on va faire clic droit, perspective. Et on va le faire en perspective.
Voilà, donc ça l'étire à fond, bien sûr. Hop. On fait un remplissage en noir et pour ça, on va faire le temps de saturation, mettre à fond en noir, bien faire le masque d'écrêtage. Et là, on va lui ajouter après le flou gaussien en question. Et laisser en normal. Alors attendez, on va le mettre en lumière tamisée. Là déjà, ça rend pas mal. Et après, on va sélectionner notre arbre. Et tout simplement cliquer sur masque d'écrêtage. Là, ça prend la forme. Et vous voyez déjà que on a notre ombre. Où ça suit en fait la lumière. Voilà, c'est parce que c'est une lumière tamisée. Du coup, l'ombre est cohérente. C'est un CTRL-J. Et puis lui, on le met en normal. Et on lui baisse pas mal son opacité. Genre à 50. On le met en dessous de la lumière. En dessous de la lumière tamisée. Ouais, parce que du coup on a la couleur comme ça et puis on a la lumière tamisée par dessus. Donc comme ça fait comme s'il y avait des reflets un peu de couleur. Et on a notre ombre à peu près cohérente. Alors là ça fait... c'est bien. Là ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc on va réduire l'opacité à 85. J'aime bien moi mettre des couleurs un peu plus ternes là comme ça là. J'aime pas mal. Après il fait très sombre par rapport à l'écureuil, c'est sûr. Donc on va plutôt augmenter un petit peu. Plutôt comme s'il y avait de la lumière parce que l'écureuil est très lumineux quand même. Donc là pour l'instant ça fait bizarre, on dirait que c'est suspendu dans le vide, que c'est pas cohérent avec l'écureuil. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va baisser la photo de l'écureuil. Alors pas trop, parce que du coup, en fait j'avais géré ça par rapport... On va pas baisser la photo de l'écureuil. On va essayer de gérer derrière tout ça et tout ça. On va l'appeler, je sais pas, add, parce qu'on l'a ajouté. Il faudrait essayer de pouvoir le remonter un petit coup. Moi je l'aime bien mon route comme ça là. Voilà. Pourquoi pas faire l'ombre de la branche? Comment faire l'ombre de la branche? On duplique notre branche. Lumière tamisée une fois de plus. Et puis en fait là il y a notre feuille. Je pense qu'on va intégrer une autre feuille parce que c'est pas possible. Donc pour ça importer et lier. On prend nos images. On va venir centrer. Et puis voilà, c'est pareil que tout à l'heure, sauf que c'est plus simple puisqu'on fait sélection, plage de couleur, le blanc, tolérance 0. Peut-être pas, un peu encore. Que à fond, ça prend tout. C'est pas ce que je veux. Gérer les courbes. Il faut que ce soit quelque chose de plus sombre. On va voir si je dézoome. Ah, c'est bien là. Et là, après, on fait filtre, flou. Et là, on va faire flou de profondeur de champ.
Voilà. Et c'est là où en fait on veut dire que on a une mise au point. En fait, s'il te plaît, on va ping. Voilà, donc on veut une mise au point sur le Groot et une mise au point sur notre écureuil. Pour ce qui est de l'écureuil, est-ce qu'on veut beaucoup de flou? On veut quand même un grand flou parce que là, si on se réfère à la photo originale, il y a quand même un petit flou important. Donc on augmente. Et là, est-ce que sur notre Groot on fait un gros flou? Regardez, on peut faire un tout petit flou. Moi je pense que un petit flou en 11. Voilà. C'est logique. Ouais. Là on fait OK. Et voilà, on a notre flou de champ de profondeur avec des feuilles par-dessus les autres. Si on veut, on peut même ajouter de la teinte. Essayer de trouver que ça soit... Bon, là, ça fait automne. Plus vert foncé. Essayer en fait de se rapprocher au plus possible des autres feuilles. Donc là, on est vachement vers le bleu. Et là, si on regarde, voilà, là, ça fait un peu jaune. Et là, on se rapproche quand même du vert qu'on a ici. Donc voilà, très intéressant. Et puis là, bah voilà. Hein. Donc, pour l'instant, on a une incrustation déjà un peu mieux. On a notre ombre. Ici, on a une ombre. On n'a pas encore géré cette ombre-là. Pourquoi? Parce que... parce qu'on n'a pas encore géré, en fait. Et c'est là où on va, du coup, baisser un petit peu. Laisser en lumière tamisée. On va la baisser en 50%. Et là, sans ombre. Là, l'ombre de la branche. Ensuite, on enregistre. Et là, on aurait, grosso modo, fini notre montage. Et on va juste rajouter maintenant des effets agréables pour que ça fasse plus soit joyeux, soit une couleur plus chaude, plus froide. Et je vais vous montrer comment on fait tous ces effets. Donc moi j'ai des effets déjà faits, mais je vais vous les montrer. Je l'ouvre et je vous reprends juste après. Donc moi j'ai deux packs. Le premier c'est celui-ci. Nous on va utiliser le CC2. Donc voilà, ça rend un peu voilà, joyeux. Il y a un peu de bruit entre guillemets. Donc on va faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà, j'ai chopé mon deuxième CC, donc c'est lui, le Night Red Power. Il est très puissant, il est très agréable, mais on va le réduire parce que bah voilà, vous voyez bien que c'est quand même violent. Donc voilà, là, de toute façon, c'est des réglages en fait basiques. C'est de la courbe, voilà, qu'on baisse. Ensuite, c'est de la correction. C'est un fond en dégradé, c'est un fond en bleu. Et regardez, si vous voulez, je vous le mets par exemple en vert. Voilà. Ça harmonise le tout en mode, soit on le laisse en bleu, harmoniser avec la terre, soit on le met en vert, ça harmonise un peu avec le terrain. Dans ces cas-là, on peut le mettre, bon, on va peut-être pas forcer, mais mettre ça dans le vert là. Et puis après, on peut l'exporter. Voilà. Bon bah du coup, comme vous avez compris, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, qui s'affichent d'ailleurs à l'écran. Et puis bah moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et je vous invite à aller voir la version d'avant, qui est celle pour les débutants, si jamais c'est trop galère pour vous, mais que vous avez quand même pris du plaisir à regarder cette vidéo. Donc voilà. Désolé pour ma voix durant toute cette vidéo, je sais pas, j'ai la voix qui a bugué, je suis resté trop longtemps au bar. Bon allez, bref sur ce, moi je vous laisse, et puis ciao, à plus.